Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, direction le Var, et en compagnie de Madame Berthoser, nous allons découvrir Toulon. Alors Madame Berthoser, comment fait-on pour venir à Toulon ? On peut venir à Toulon de plein de façons différentes. Bon, tout d'abord par la route, et c'est le principal moyen utilisé. Donc vous avez des autoroutes qui arrivent à la fois du côté de Marseille, à la fois du côté de Nice. Ensuite, vous avez le TGV qui arrive à Toulon et qui relie Toulon à Paris en moins de 4h30. Donc on vient maintenant beaucoup plus facilement. Et il y a également l'aéroport Toulon-Hyères qui est situé sur la commune de Hyères et donc qui est à 10 km du centre-ville avec des navettes, autocars, ainsi que des taxis. Alors évidemment, Toulon, avant toute chose, c'est un port, et je suppose que toute l'histoire de Toulon tourne autour de ce port. Oui, c'est vrai. En fait, on peut remonter jusqu'à 2000 ans dans notre histoire toulonnaise pour savoir qu'en fait, bien plus que le port, c'est avant tout la rade qui marque l'histoire de Toulon. Et les Romains ont découvert cette rade très calme, quel que soit le temps et quelles que soient les intempéries, et en ont fait véritablement un port, une base maritime, et le port est devenu donc le point incontournable de la ville, puisque ce qu'on appelle la Royale, donc c'est la marine nationale, la Royale fait partie intégrante de l'histoire de Toulon. Alors bien sûr, on peut retrouver toute l'histoire de la mer, l'histoire de Toulon, au musée de la marine de Toulon. Oui. Alors vous avez donc ce musée qui est quand même assez exceptionnel, avec un rez-de-chaussée, un premier étage. Il y a des expositions permanentes avec des maquettes magnifiques et véritablement une histoire et une façon très très fouillée et très intéressante de présenter l'histoire de la marine et donc de la Royale. Et vous avez également au premier étage une très très belle salle avec des expositions temporaires. Très souvent des expositions de peinture, de peintres assermentés et de peintres travaillant pour la marine. Et ces expositions sont très très belles et très courues. Alors à signaler que la rade de Toulon est une des plus belles rades d'Europe, les Toulonnais disent que c'est la plus belle. Et oui, nous sommes un peu chauvins comme tout le monde. Non, c'est une très très belle rade et c'est surtout une rade très très sûre. Alors pour présenter cette rade de Toulon en quelques mots, il y a des forts, on découvre une multitude de choses intéressantes. Oui, alors bien évidemment, l'histoire maritime d'une zone quelle qu'elle soit, c'est les forts, c'est toutes ces batteries, ces forts et ces tours qui ont permis de protéger les sites et qui permettaient de voir arriver en fait les marines ennemies, les bateaux ennemis de très très loin et de protéger les populations locales. Donc effectivement, tout autour de la rade de Toulon, on va trouver énormément de forts, de batteries donc et de tours qui vont faire maintenant l'objet d'une présentation beaucoup plus organisée avec ce qu'on appelle la route des citadelles du Levant, qui sera très certainement présentée au public à partir de l'année prochaine et qui va être en fait l'occasion pour nous, communes de la rade toulonnaise, puisqu'il y a plusieurs communes sur la rade toulonnaise, il y a la Seine, Saint-Mandrier, Toulon, le Pradet, et toutes ces villes-là ont fait le pari en fait de rénover et d'ouvrir plus largement au public certains de leurs forts et de faire découvrir cette partie-là de l'histoire au travers d'une route donc. Alors il y a de nombreux bateaux de renom ici dans la rade de Toulon, notamment le Charles de Gaulle. Oui, alors c'est effectivement le fleuron de la marine nationale à l'heure actuelle. Bien évidemment le Charles de Gaulle ne se visite pas parce que c'est une des demandes principales que nous avons tout au long de l'année. Le Charles de Gaulle ne se visite pas, mais peut être vu par contre si on fait des tours de rade en bateau, ce genre de choses. Et le Charles de Gaulle sera peut-être un petit peu plus expliqué, un petit peu plus visible lors des journées du patrimoine où là, les sites sont un petit peu plus ouverts. Mais il faut quand même bien garder en mémoire que le Charles de Gaulle est le fleuron de la marine nationale, donc c'est également un bâtiment qui dispose du meilleur armement et de l'armement le plus pointu de notre armée, de notre marine. Donc ce n'est pas un site qui se visite effectivement. Est-ce qu'il y a des vieux gréements, des vieux bateaux à découvrir dans la rade de Toulon? Des bateaux à ne pas manquer? Alors il y a quelques vieux gréements, mais finalement assez peu en visite libre. Il y a en tout cas un bateau que l'on appelle le Gilda, qui peut être également loué pour des sorties en mer, qui est un très très joli bateau, un vieux gréement effectivement. Et puis après vous avez la possibilité, donc toujours je le dis en faisant le tour de rade avec nos bateliers, de voir des bateaux, les pointus, qui sont quand même le bateau typique de notre région. Et c'est toujours agréable de voir à la fois ce contraste entre les bateaux de guerre dans la rade militaire
Et là, c'est très intéressant sur la base navale, et de voir aussi les pointus, les vieux gréements, les bateaux de plaisance. Donc à Toulon, on a aussi tout ce panel-là, et c'est très intéressant. Je suppose qu'il y a des fonds vraiment très intéressants, notamment pour peut-être la plongée sous-marine. Est-ce qu'on pourrait parler en quelques mots du littoral et des fonds marins qui concernent Toulon? Sur Toulon, la plongée n'est pas l'activité la plus développée. Et on revient à nouveau sur la marine. En fait, ce qui explique cela, c'est que la rade de Toulon est une rade militaire. Donc, bien évidemment, la plongée sous-marine n'est pas ce qu'on fait le plus fréquemment parce que sur certaines zones, c'est totalement interdit. Alors, ce qu'on conseille le plus souvent à nos visiteurs, c'est de découvrir les fonds marins plutôt sur des communes comme la Seigne, comme Porquerolles, Hyères, où là, vraiment, il y a des choses magnifiques à découvrir. Effectivement, les fonds sont très beaux, mais sur Toulon, c'est un peu délicat parce que ce sont des zones militaires et on a aussi de très très gros bataillons de ce qu'on appelle les fusiliers marins, les plongeurs de combat. Donc sur ces zones-là, ce sont eux qui ont la priorité. L'eau, on la retrouve dans la ville de Toulon. La preuve, c'est qu'il y a le circuit des fontaines à visiter. Oui, alors Toulon est la ville des fontaines, effectivement. Alors ça surprend toujours quand on parle de ça, mais il faut savoir que Toulon tient son nom d'en fait Télo, qui était la déesse des sources jaillissantes. Et à Toulon, il y a énormément de fontaines et qui sont toutes alimentées en fait par des sources. Donc pour la plupart, elles sont d'eau potable. Alors on a mis en place un circuit des fontaines avec 25 fontaines, enfin en tout cas 25 points que nous avons particulièrement choisis et qui permet tout à fait librement à nos visiteurs de venir à l'Office du tourisme chercher ce document. On va leur donner quelques informations intéressantes et ensuite avec ce petit dépliant tout simple de pouvoir circuler dans la vieille ville et découvrir toutes ces fontaines. C'est une visite qui est très très appréciée en été. Pour les raisons qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'une fontaine à la fois c'est rafraîchissant. Dans une vieille ville, nous la vieille ville de Toulon, ce sont des petites ruelles toutes à l'italienne, donc les rues sont toujours ombragées, les petites placettes sont très agréables, donc c'est une visite qui est très très agréable et qui en même temps montre bien l'évolution historique de Toulon. Alors on peut évoquer les petites rues de Toulon, une des spécialités justement c'est les passages. C'est très particulier à Toulon. Oui, alors nous avons réouvert puisque tous ces passages avaient été un peu oubliés et fermés, mais depuis quelques années maintenant, les passages ont été réouverts, donc vous avez la possibilité de traverser la ville de manière transversale, alors qu'avant on ne pouvait descendre que vers le port, c'est-à-dire de la Haute-Ville, qui est un quartier plus haussmannien, on traversait la Haute-Ville, on descendait directement vers le port en traversant la vieille ville. Maintenant, il y a toute une partie transversale pour pouvoir découvrir la vieille ville, donc en fait d'est en ouest, entre guillemets. Et ces passages sont très jolis parce qu'ils passent en rez-de-chaussée de ces vieilles maisons de notre vieille cité et permet d'arriver sur ces petites placettes et c'est très très agréable effectivement. La fontaine de la Fédération qui se trouve sur une place, c'est une place vraiment magnifique ici à Toulon. Oui, alors c'est une place qui a été entièrement refaite, qui a été tout à fait refaite. La fontaine a été également entièrement rénovée, restaurée. Les jardins derrière la fontaine ont tout été refaits aussi. Donc c'est une place qui vraiment prend de plus en plus de caractère. C'est une place très très découverte, assez peu ombragée finalement, mais qui a été conçue comme ça par les architectes à l'époque. C'était l'objectif. Et sur ce qu'on appelle la fontaine, donc de la place Liberté, vous avez la reproduction de la Statue de la Liberté. Pour continuer dans l'histoire de Toulon, un homme qui a marqué la ville, c'est Rému. Oui, alors Rému, effectivement, c'est le Toulonnais parmi les Toulonnais, même s'il y en a d'autres, c'est de loin le plus connu. Et c'est surtout celui, et j'en discutais encore à midi avec un ancien journaliste, une personne assez âgée qui me disait, mais c'est vrai que Rému, on parle de Toulon, mais c'était le Toulonnais qui était le plus fier d'être Toulonnais, le Toulonnais connu en tout cas, le plus fier d'être Toulonnais. Donc c'est vrai qu'à Toulon on retrouve la maison où il est né, des places avec son buste, il y a toute une histoire, on peut très facilement retrouver des anecdotes. Rému est passé à tel endroit, Rému a parlé de telle place, Rému a vécu à tel endroit, etc. Donc c'est vrai que Rému est un personnage emblématique de notre ville. Mais il y a également Bécaud, il y a également Mireille d'Arc, pour parler des contemporains, des actuels. Il y a des Toulonnais connus qui n'en parlent pas nécessairement. Et voilà, donc on a quand même quelques personnages, effectivement. Et il y a également Sabine Paturel avec qui on a fait une émission sur Fréquence Évasion. Un monsieur incontournable, un maître de la peinture, c'est Baboulène. Oui. Alors Baboulène, peintre effectivement apprécié, très apprécié par les Toulonnais. Ça, j'avoue que les Toulonnais ont un amour pour les peintures de Baboulène. Et c'est un peintre qui est un petit peu, dont la notoriété s'est éloignée de la ville et a pu rayonner un petit peu partout dans notre pays. Il y a également un autre peintre très intéressant dont on parle peut-être un peu moins, qui est Vincent Courdouan,
qui à la base est un aquarelliste. Et on aime beaucoup en parler ici parce que c'est entre autres un peintre qui a une des plus grandes gammes à l'heure actuelle, enfin aujourd'hui définie, une des plus grandes gammes de verts pour un aquarelliste. Et c'était un très très grand aquarelliste qui a travaillé avec les plus grands aussi au niveau national. Donc on a quand même il y a toute une histoire picturale sur Toulon, également au niveau de l'architecture, il y a des choses très intéressantes à découvrir. Au niveau de la sculpture, il y a des grands noms qui sont passés sur Toulon. Et je ne saurais que trop vous conseiller d'aller au musée de la ville, qui se trouve boulevard Leclerc. Et là, vous découvrirez vraiment cette partie-là de l'histoire. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler de la marine à Toulon, des anecdotes, à l'époque, à la grande époque de Toulon et à la belle époque des maisons closes, de ces fumeries d'opium, de toutes les choses un peu insolites et sulfureuses. Il y a un parcours prévu pour cela. Oui, alors on a effectivement une visite découverte, une promenade découverte sur le Toulon insolite justement de cette époque-là, mais également on remonte jusqu'au bagne et il y a toutes les anecdotes et toutes sortes de choses qu'on ne présente pas nécessairement sur des visites guidées plus classiques et plus culturelles, plus historiques, plus pédagogiques. Et cette promenade insolite va permettre vraiment, y compris aux Toulonnais très férus de l'histoire de leur ville, de découvrir plein de petites choses. Par exemple, je vais vraiment donner un exemple en l'air comme ça, mais bon, c'est significatif. On représente toujours les bagnards avec un boulet. Or, à Toulon, les bagnards n'ont jamais eu de boulet. C'était en Guyane. Donc, il faut savoir que c'est important, voilà, c'est des petites choses. Alors tout ça, on va l'apprendre et on va savoir pourquoi. On a à Toulon plusieurs petits troquets ou restaurants qui s'appellent les enfants gâtés. Et en fait, ce terme vient des bagnards, parce que les bagnards chantaient qu'ils étaient les enfants gâtés, parce qu'ils se promenaient, parce qu'ils travaillaient à l'extérieur, etc. Il y a plein de choses à découvrir. Alors d'où vient le nom de quai Kronstadt ? Kronstadt, c'est uniquement parce qu'on est jumelé en fait avec Kronstadt. Voilà, donc à l'heure actuelle, le quai s'appelle Kronstadt. Si je ne dis pas de bêtises, il y a peut-être d'autres explications. Mais en tout cas, c'est celle que je détiens. Il y a également beaucoup de musées sur la ville de Toulon. Oui, alors il y a pas mal de musées comme dans beaucoup de villes. Je pense qu'on n'est pas non plus particulièrement une ville culturelle, mais nous avons un musée, le musée de la ville, donc le musée d'art. Nous avons le musée d'histoire naturelle qui est mitoyen avec le musée d'art. Il y a un musée très très joli qui est un petit musée mais qui est très très intéressant et qui a vraiment été très fouillé, très travaillé. C'est le musée des arts asiatiques qui se situe dans le quartier du Mourillon, donc le quartier des plages. Pourquoi le musée des arts asiatiques ? Parce qu'en fait il y avait énormément de familles toulonnaises qui étaient des familles de coloniaux et qui ont ramené de tout leur périple à travers les âges, qui ont ramené de très belles pièces d'Asie. Et donc il y a eu des legs très importants. Et entre autres, ce musée se trouve dans la villa Jules Verne. Donc je vous laisse aller découvrir le musée et puis savoir pourquoi cette villa s'appelle la villa Jules Verne. Mais bon, c'est facile à comprendre et vous verrez, c'est très très chouette. Il y a également le musée du Vieux Toulon qui est sur le cours Lafayette, qui est le marché provençal. Le cours Lafayette, c'est le marché provençal par excellence. Et vous avez donc sur ce marché le musée du Vieux Toulon qui est vraiment un petit musée qu'il faut découvrir où il y a plein d'informations. C'est incroyable le nombre d'informations qu'on peut avoir sur Toulon, sur la Provence. C'est uniquement des bénévoles, des personnes âgées qui ont plein de choses à raconter, des petites expositions qui vraiment ils mettent en valeur tout seuls et ils ont beaucoup de mérite et c'est un très très joli musée pour ceux et celles qui veulent découvrir l'histoire mais de manière plus pointue. Et au Montfaron, pour ceux qui se passionnent pour cette époque, vous avez le musée du débarquement, je crois. Oui, alors sur le Montfaron, donc qui est vraiment le poumon vert de Toulon avec des possibilités de balade et surtout pour se rendre au Montfaron et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a le téléphérique qui est le seul de la côte méditerranéenne. Et tout en haut, donc, vous avez le mémorial du Faron, qui est un musée qui va retracer donc justement le débarquement de Provence. Et là encore, un musée très intéressant pour ce point d'histoire, qui est quand même un point d'histoire très précis, mais qui attire énormément de gens parce que on part de ce point-là et on peut expliquer beaucoup de choses au niveau de l'histoire. Alors au niveau culturel, le théâtre de Toulon est un des plus beaux théâtres de la Côte d'Azur. Oui, alors il a été lui également tout à fait totalement rénové. Bon, bien évidemment dans le souci et le respect de ce qui avait été fait par les architectes de l'époque. Donc il a été rénové, embelli et c'est un très très bel opéra classique à l'ancienne où l'acoustique était très importante, où la disposition des spectateurs, les musiciens, etc. C'est un opéra qui vraiment mérite d'être découvert, qui est un très très beau bâtiment. Alors je crois qu'il est classé au même niveau que la Scala de Milan.
Oui, c'est au niveau acoustique, c'est un très 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 bel opéra. Oui. Alors justement, nous parlions du Mont Faron il y a quelques instants. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, justement qu'on évoque un petit peu ce Mont Faron de par sa nature qui semble vraiment très très intéressante. Oui, alors on a une chance importante à Toulon justement, c'est d'avoir la ville qui est entourée par ce qu'on appelle les monts toulonnais. Alors le Mont Faron, c'est bien évidemment ce qu'on pourrait appeler le navire amiral pour rester dans la thématique marine et c'est tout à fait ça, mais c'est vraiment le balcon vert. Et du centre-ville, avec un simple bus de ville plus le téléphérique, on peut se rendre très très rapidement sur cette montagne qui fait un peu plus de 580 mètres de haut. Et du point culminant, vous avez une vue extraordinaire, un panorama unique sur toute la côte qui part de Hyères jusqu'à Sanary et même plus loin. Et surtout l'arrière-pays. Et sur le Mont Faron, vous avez des sentiers de randonnée, des sentiers de promenade. Donc il y a le mémorial dont on a parlé. Il y a aussi le zoo du Mont Faron qui est un centre unique en Europe de reproduction féline. Donc c'est un petit zoo, il ne faut pas s'attendre à un zoo comme on peut en trouver ailleurs. C'est vraiment un zoo de reproduction féline avec des passionnés, donc plein d'infos sur les félins, régulièrement des petits lionceaux, des petits tigres qui arrivent dans notre zoo. Mais surtout le Mont Faron, c'est une très très belle zone de balade, de découverte et de pique-nique en famille, c'est très agréable. Ce qui est très intéressant et traditionnel de notre région, c'est les marchés. Et à Toulon, il y a ce qu'il faut, il y a des nombreux marchés. J'aimerais justement qu'on en parle en quelques mots de ces marchés traditionnels. Oui, alors les marchés, le marché, l'incontournable toulonnais, c'est le Cours Lafayette, qui a été chanté par Beko d'ailleurs, et qui est un foisonnement de couleurs, de senteurs, d'accents surtout, parce que là ça devient très très rigolo et très agréable de s'y promener. Ensuite, il y a quand même tous les marchés de quartier, le marché du Pont du Las, le marché du Mourillon, mais véritablement si on doit faire un des marchés en Provence, c'est le marché de Toulon, celui du Cours Lafayette. Là, c'est vraiment le marché des Toulonnais. Et vous verrez, on entend tous les accents, on voit toutes les senteurs, on voit toutes les couleurs. On a vraiment le cliché complet de tout ce qui peut faire l'intérêt un petit peu typique et pittoresque de la Provence. Quelles sont les caractéristiques culinaires ici à Toulon ? Principalement, il y a la cade qu'on peut manger à Toulon, mais qui en fait est d'origine italienne à la base. On retrouve cette spécialité à Nice et elle s'appelle la soca. À Toulon, elle s'appelle la cade. Elle est un petit peu différente, un peu moins fine, un peu moins cuite. Quelques variations au niveau de la recette. C'est à la base une farine de pois chiche qui est cuite dans un four, de manière très traditionnelle, et ça n'a pas du tout changé. Donc la cade à Toulon. Et sans doute le plat typiquement toulonnais, c'est la bourride. Alors c'est un peu particulier et difficile à expliquer. C'est un plat à base de poisson avec une sauce blanche. C'est excellent, mais c'est vraiment typiquement toulonnais et c'est un peu particulier, un peu compliqué à faire. Ça, moi, je ne sais pas le faire, par exemple. Voilà. Comment se présente la saison culturelle ici à Toulon ? Oui, alors il y a donc deux grands rythmes dans l'année toulonnaise, l'année culturelle. Il y a les mois de juillet-août où là on s'adresse effectivement aux Toulonnais mais également à tous nos visiteurs et à tous les touristes, avec deux grands festivals incontournables qui sont le festival de jazz à Toulon et Rythme Estival, des festivals gratuits l'un et l'autre qui se passent sur les places de Toulon, donc chaque soir un concert sur une place différente. Le festival de jazz est vraiment très couru parce qu'il y a des grandes têtes d'affiche et que, je le redis, c'est un festival gratuit, donc c'est assez rare. Puis c'est très agréable le soir, dans la fraîcheur du soir, d'aller écouter des concerts sur les places, donc ça c'est très très bien. Ce sont les deux festivals principaux et peut-être plus grand public. Ensuite vous avez Sunslice en août, c'est un festival de musique électronique qui se passe surtout à la Tour Royale, donc là le site est très très chouette, c'est un fort vraiment magnifique. Et alors vous avez ce décalage justement entre le fort historique avec cette architecture très classique et un festival de musique électronique. Alors là c'est un festival qui est très très chouette aussi, mais qui est peut-être plus destiné aux jeunes, en tout cas à une population qui aime cette musique-là. Et le reste de l'année, il y a pas mal d'événements finalement à Toulon. Il y a un très beau festival de musique classique toute l'année, sur les mois d'hiver. Et puis il y a énormément d'événements qui reviennent chaque année parce que nous disposons aussi d'un palais des congrès qui est le palais Neptune, et qui nous permet d'organiser des manifestations. Il y a de nombreuses festivités, une saison culturelle très très intéressante ici à Toulon, notamment des festivals de jazz, des spectacles sur l'environnement, on en reparlera une autre fois sur l'antenne de Fréquence Évasion. Il y a plein d'événements comme ça. Après, il y a la Nuit des pêcheurs qui a lieu plus en été, qui vraiment va montrer tout cet aspect pêche pointu, etc. Il y a la fête de l'oursin, il y a la fête de la châtaigne, il y a la fête des jardins. Il y a plein de thématiques comme ça tout au long de l'année. Le festival de jazz, etc., c'est pas typiquement provençal, bien évidemment. Par contre, sur le reste de l'année, c'est vraiment la mise en valeur de notre histoire, de notre patrimoine et de nos traditions. Donc là, ça, c'est très très important. Alors les touristes qui viennent sur Toulon, ce sont des amateurs d'art ?
Pas nécessairement. On se rend compte par exemple que sur les croisières, puisqu'on reçoit énormément de croisiéristes à Toulon, la clientèle anglaise vient à Toulon pour la partie historique et culturelle, parce qu'ils sont vraiment amateurs d'histoire maritime, et là on a vraiment quelque chose de très intéressant à leur proposer. Donc cette clientèle-là, oui, par exemple, vient pour la culture, mais maritime, hein, sur cette thématique en particulier. Bon, après, pour tout ce qui est musée, culture de cet ordre-là, c'est vrai qu'on n'est pas la ville la plus intéressante dans la région. J'aurais plutôt tendance à dire qu'effectivement il y a Aix, effectivement il y a Marseille, effectivement il y a Nice, et là ce sont des incontournables. Mais à Toulon, on a toute une partie à proposer et à faire découvrir qui est intéressante de toute façon. Et l'avantage, c'est qu'on est avec des Toulonnais qui sont très passionnés. Je suppose qu'il doit y avoir de nombreuses capacités d'hébergement ici sur la ville de Toulon, hôtels, gîtes, etc., etc. Oui, alors à nouveau, une des particularités de notre ville, c'est qu'on a énormément de petits hôtels indépendants en centre-ville. Notre hôtellerie a la chance d'être une hôtellerie en très bon niveau de qualité en fait, et un très bon rapport qualité-prix, puisqu'on n'est pas véritablement une station balnéaire touristique qui vit à fond 5 mois ou 4 mois par an. On est une ville, donc en fait nos prix sont quand même en deçà, hein. Donc on a une hôtellerie centre-ville indépendante qui n'est pas une hôtellerie de chaîne, donc qui garde ce cachet très intéressant. On a énormément d'hôtels entièrement refaits depuis peu. On a une hôtellerie qui est en très bon état et vraiment d'une très bonne qualité. Donc oui, on peut facilement être hébergé à Toulon, sans problème. Alors à préciser qu'à Toulon, il y a une saison culturelle très dense, très importante, et puis qu'il y a des capacités d'hébergement, notamment des gîtes, il y a aussi des petits hôtels très bon marché, il y a aussi des hôtels 2 ou 3 étoiles. De toute façon, les renseignements, vous les demandez à l'Office de tourisme de Toulon en appelant le 04 94 18 53 00, 04 94 18 53 00, ou alors, si vous avez Internet, eh bien, il y a un site Internet, c'est www.toulontourisme.com. Voilà, et bien merci de nous avoir parlé si gentiment de la ville de Toulon. On en sait un peu plus sur cette ville du Var. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions à Toulon, dans le Var. À très bientôt pour un autre rendez-vous avec un office de tourisme, par exemple, entre Menton et Toulouse. Fréquence Évasion.